à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. On va regarder tout simplement l'évolution de vos amours sur le mois de mars. Donc vous allez avoir le choix entre la citrine, le cristal de roche ou encore le quartz rose. Donc la citrine avec le hurle normand. Donc c'est un jeu comme ceci, de type ancien. Voilà. Oups, voilà. Avec deux trèfles sur le dessus. Le Victorian, le normand, donc avec le cristal de roche. Une croix entièrement en noir et blanc. Très jolie également. Ou encore le quartz rose avec le télémal le normand. En couleur, un peu très joli. J'aime beaucoup le télémal le normand. Très jolie clé. Et le consultant. Donc, je vais vous laisser faire votre choix. Donc, on est bien sur l'évolution de vos amours, que ce soit pour les célibataires ou les couples, excusez-moi, tout simplement sur ce mois de mars. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous le désirez. Quant à nous, nous allons commencer, bien entendu, avec le hurle normand et la citrine. Alors, la citrine avec le hurle normand, nous allons regarder un peu donc vos amours, l'évolution de vos amours sur le mois de mars, ce qui va se passer dans votre vie sentimentale. Donc ce mois de mars, ce qui va se passer. Alors, hop là, on a la croix et on a le consultant. Il est tout à fait possible que vous soyez inquiet par rapport à vos amours. Il est tout à fait possible qu'on ressente de l'inquiétude, tout simplement. Alors, le sentimental pour ceux qui ont choisi ce tas. Donc, quelle évolution pour ceux qui ont choisi le hurle. Donc, sur le mois de mars, quelle va être l'évolution de vos amours pour le mois de mars. Alors, l'évolution de vos amours sur le mois de mars. Pardon, excusez-moi. L'évolution de vos amours sur le mois de mars. Quelle va être l'évolution de vos amours? On a le nuage. Ça va nous dire tout simplement que ça va nous parler de légères perturbations, de légers tracas. On a la croix également, donc ça nous parle d'inquiétude. Toujours le consultant en plus. Donc on voit qu'on va quand même être sur un peu de trouble, un peu d'inquiétude, un peu de tracasserie. Mais on va y voir une opportunité. C'est le principal. Et on va retrouver la sérénité en fin du mois. Alors, donc l'opportunité, ça peut être l'opportunité de rencontre, bien entendu, pour les célibataires. Mais de toute façon, on termine bien le mois, on va le terminer sur la sérénité. L'encre, ça va bien nous parler d'attache, d'attache avec quelqu'un, d'ancrage, tout simplement, d'ancrage avec quelqu'un, d'attache avec quelqu'un. Donc on y va, hop là. Donc on va voir, on recommence. On va véritablement avoir une opportunité pour un renouveau. Donc que ce soit dans les couples ou au niveau sentimental, on voit qu'avec le trèfle, il va y avoir véritablement la chance d'avoir un renouveau. Comme je vous disais, les célibataires, pour moi, il y a une rencontre qui est tout à fait possible si vous ne
Voilà, ça confirme. On tourne vraiment le dos, on tourne la page, si je puis dire, et on va enfin avoir le bonheur. Allez, on y va. Donc, pour ceux qui ont choisi ce tas, on va regarder donc quelle évolution des amours pour le mois de mars. Pour ceux qui ont choisi ce tas, on regarde l'évolution pour le mois de mars. Quelle évolution pour le mois de mars pour ceux qui ont choisi ce tas. On saura, on les met de côté et en cas de besoin, on saura venir les retrouver. C'est bon, vous les voyez toutes impeccables. Allez, on y va. On va regarder un peu. Alors, allez, c'est parti. On a le poisson. On a le serpent. On a le mont. On a l'anneau. On a le renard. On a le soleil. On a le bouquet. Le nuage. Et on a la croix. Donc pour moi, la croix ici, ce n'est pas la fin du couple. Pour moi, c'est véritablement l'inquiétude. Toute cette inquiétude que vous ressentez par rapport à une personne qui essaye véritablement de venir dans votre couple et d'y semer la zizanie, de poser des obstacles, tout simplement. Donc, on a ces deux cartes-ci qui sont moyennement bonnes, bien entendu. Ces cartes qui nous disent tout simplement, comme je viens juste de vous dire, que quelqu'un tourne autour de votre couple, essaye véritablement de mettre les zizanies, essaye de poser les difficultés dans votre couple, essaye de mettre le bazar dans votre couple. Et on voit quand même un petit blocage, hein, enfin même un gros blocage. Donc justement par rapport à cette personne, on voit également que vous restez véritablement sur votre garde, sur vos gardes, parce que votre partenaire est un séducteur, c'est quelqu'un qui aime séduire. Et donc, c'est pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà eu, si je puis dire, des relations extra-conjugales. Et donc, à partir de là, on est quand même un peu bloqué dans son couple. On est sur ses gardes, on essaye de préserver son couple, on essaye de préserver son foyer, mais on est véritablement sur ses gardes et on est quand même assez tourmenté, assez tracassé par rapport à tous ces soucis. Bon, ce qu'il y a quand même de bien, c'est que on a quand même, on termine par le monde, donc qui dit je termine par le monde, dit que c'est quand même quelque chose qui va durer les 3/4 du mois, mais à la fin du mois, on voit qu'on retrouve quand même du bonheur. Il y a le bonheur et on a le soleil qui revient véritablement, donc dans votre vie sentimentale, on voit qu'on revient véritablement, on arrive à se tranquilliser, mais l'inquiétude est là, l'inquiétude est présente quand même. L'inquiétude reste au fond de vous, véritablement. Donc, pour moi, vous restez véritablement, c'est vraiment ce mois de mars, vous allez rester d'un bout à l'autre sur vos gardes. Vous êtes véritablement sur vos gardes et vous faites très attention, véritablement, à votre partenaire, à qui il voit qu'il peut fréquenter. C'est pas forcément de la surveillance, mais vous faites très attention à cette personne. Vous faites quand même très attention à cette personne, donc qui veut soit véritablement être un peu plus pour votre partenaire, ou alors tout simplement qui essaye de, rien que par la parole, cette personne va véritablement essayer de mettre le bazar entre vous. Et comme je vous dis, cette inquiétude, elle va par contre vous rester tout ce mois. Par contre,
on a quand même des bons moments, surtout en fin de mois, on va véritablement retrouver du bonheur. On va vers le bonheur, en fin de mois, on va vers le bonheur. Même si on voit que le couple, l'union est un peu tracassée, que cette personne est proche de vous, donc, mais il n'empêche que fin de mois, on arrive à retrouver véritablement du bonheur. Mais toujours, il y a toujours ce ressenti de je suis inquiet, je suis inquiète. Cette inquiétude ne vous lâche pas ce mois-ci. Pour les célibataires, les célibataires, je pense que il y a, c'est pareil, hein, il y a une personne qui est là, qui... Les couples, ça peut être aussi, excusez-moi, je reviens sur les couples, ça peut être aussi une personne qui est jalouse, qui tout simplement vous jalouse. Tout simplement. Donc pour les célibataires, pour moi, il y a une rupture avec quelqu'un auparavant qui était quand même assez séducteur, quelqu'un qui n'hésitait pas forcément à vous tromper. Et donc vous regardez la relation de couple avec beaucoup de... Vous prenez garde, entre guillemets, à la relation de couple. Vous restez, vous êtes méfiant par rapport à la relation de couple et vous avez toujours peur, en fait, de la trahison. Ni plus ni moins. Donc, vous avez véritablement cette rupture que vous portez au fond de vous, tel un fardeau, et qui vous empêche, si je puis dire, d'évoluer correctement. On voit un trouble, on voit que vous êtes véritablement... C'est quelque chose qui vous a marqué, quelque chose qui vous a imprégné, et vous souffrez véritablement de cette méfiance que vous pouvez avoir, et vous souffrez encore, si je puis dire, de cette rupture, donc, avec votre ex-partenaire qui a pu vous tromper. Donc, pour moi, il y a de la joie. Il y a de la joie qui arrive. Il y a une relation de couple qui va être possible. Donc, de toute façon, vous voyez avec les cartes qui sont tombées, il y a l'occasion, il va y avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Mais on voit également que vous, vous êtes assez sur vos gardes. Vous êtes méfiant quand même vis-à-vis de cette nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Donc, vous avez cette inquiétude qui reste au fond de vous également. On voit qu'en fin de mois, il y a des moments de bonheur. On est beaucoup mieux. Pourquoi c'est pas au début de mois? Parce que le monde ici est qu'il est en dernière carte. Donc on voit qu'en fin de mois, véritablement, il y a une amélioration où on va essayer véritablement de vivre pleinement son bonheur de cette rencontre dans la joie. Mais on voit également que cette inquiétude, pour l'instant, malgré tout, reste au fond de vous. Donc, les célibataires, il y a bien l'opportunité d'un coup de foudre. Pour moi, on est bien sur un coup de foudre directement. Mais on voit également que, pour l'instant, il y a toujours cette vieille histoire qui est ancrée en fin de vous et que vous restez simplement méfiant. Donc, vis-à-vis de la relation de couple. Pas forcément vis-à-vis de la relation de couple avec cette personne-ci, parce qu'on voit qu'il y a du bonheur, mais envers toutes les relations de couple, tout simplement. Mais au moins, vous avez la rencontre de quelqu'un. Et oui. Donc, ne soyez pas trop sur vos gardes, surtout. Parce que, voilà, c'est quand même... voilà, c'est une rencontre qui peut compter dans votre vie. On verra la suite au mois d'avril, les amis. Allez, maintenant, on va regarder le Victorian, le Normand. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche.
Alors, quelle évolution pour ceux qui ont choisi le cristal de roche et le Victorian Lenormand? On a les souris, ça peut nous parler d'inquiétude, ça peut nous parler aussi d'angoisse, d'inquiétude, de peur, mais ça peut également nous parler de manque de... Ça peut être un manque d'argent, manque de temps, manque de quelque chose. Allez, on y va, on regarde. Donc pour ceux qui ont choisi le Victorian, comment vont évoluer leurs amours sur le mois de mars? Comment vont évoluer leurs amours sur le mois de mars? Comment vont évoluer leurs amours sur le mois de mars? Alors, comment vont évoluer leurs amours sur le mois de mars? Hop là, ben, on n'a pas de carte qui tombe. Alors, l'évolution des amours des personnes qui ont choisi. On a le couffin, enfin, et on a le serpent. On va tourner la page véritablement sur quelqu'un qui parle de nous en mal. On va véritablement tourner une page. Quelqu'un, ça peut être un ami qui nous a trahis. En tout cas, on voit que l'on tourne la page, on passe à autre chose. Après, donc on a le cœur, ça peut être aussi, je tourne la page sur quelqu'un qui m'a trahi, quelqu'un qui m'a trompé, tout simplement. Allez, on va regarder ça de plus près. Alors, quelle évolution donc des amours pour ceux qui ont choisi ce jeu pour le mois de mars? Quelle évolution? Quelle évolution, que va-t-il se passer pour ceux qui ont choisi ce tas? On a la clé et on a le cœur. Ça va nous parler tout simplement d'une réussite. S'il y a eu des tensions, une réussite sentimentale. S'il y a eu des tensions entre vous, donc au mois de février, on voit, ou en tout début du mois de mars, on voit que de toute façon, on va trouver la solution et que donc, ben voilà, l'amour continue, l'amour est là, l'amour est présent, on trouve des solutions et on trouve des solutions donc avec son compagnon sur le plan sentimental. Après, ça peut être pour les célibataires, tout simplement, ben voilà, j'en ai marre d'être célibataire et je vais trouver les solutions pour dire trouver quelqu'un. J'ai la réussite sentimentale. Allez, on regarde ça d'un peu plus près. Donc, on a la consultante et l'arbre, ça peut nous parler d'une amplification, d'une intensification de vos sentiments. Ou alors, ça peut nous parler tout simplement que vous allez véritablement être très attaché, très lié à votre foyer, votre envie de fonder une famille. Allez, on y va. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tas, quelle va être l'évolution de vos amours sur le mois de mars? L'évolution des amours sur le mois de mars, pour ceux qui ont choisi ce jeu. Évolution des amours sur le mois de mars pour ceux qui ont choisi ce jeu. Alors, jetons un œil. C'est bon pour vous? On a la croix, on a la lettre, on a le cœur, on a le chien, on a la verge, les souris, on a l'anneau, on a le bleu, l'enfant et la lune. Donc, certains vont porter un fardeau à cause de disputes dans leur couple.
on voit qu'il y a des disputes qui vont apparaître et qui vont vous rendre nostalgique, si je puis dire, qui vont vous rendre mélancolique. Donc, il va y avoir des querelles d'amoureux, si je puis dire, d'où maintenant je comprends les deux cartes. Donc la clé avec le cœur, de toute façon, on voit que on arrivera tout à fait, de toute façon, à solutionner le problème. Hein. Donc on n'a pas de soucis. Donc, mais on voit que le début du mois, certainement suite à des nouvelles que vous allez recevoir d'un ami, et donc on voit que et on a la facture là qui arrive. Hein. On a quand même une facture qui arrive. On voit que de toute façon, justement, ces nouvelles d'un ami vont perturber un peu votre couple et vont véritablement provoquer des disputes au sein de votre couple. On voit qu'il va y avoir quand même des bonnes querelles d'amoureux en tout début du mois, mais pour autant, on voit quand même une amélioration au fur et à mesure avec un renouveau sentimental malgré tout. Malgré tout, il y a un renouveau sentimental. Et un renouveau, pourquoi? Parce que vous êtes fidèles l'un à l'autre. Et on voit donc que tout simplement, vous allez vous manquer l'un à l'autre. On se prend la tête et après on se manque, tout simplement, avec les souris. On est véritablement, voilà, on se manque et on a véritablement... Tout simplement, on va faire en sorte d'avoir un renouveau. Vous allez réussir, vu que les deux cartes qui sont sorties étaient la clé et le cœur. Donc il y a bien un renouveau sur le plan sentimental qui s'amorcera donc vers le 20 mars à peu près. En attendant le début, faites bien attention parce que suite à des nouvelles d'un ami, il est tout à fait possible donc que vous ayez donc des disputes, des querelles avec votre partenaire. Après, ça peut être également que vous êtes en fin de cycle et donc prêt à ouvrir un nouveau cycle. Donc par exemple, vous êtes sur le point de déménager et par exemple, ce déménagement, bien entendu, on est en fin de cycle, hein, quelque chose de bien arrive, mais voilà. Il faut passer quand même sur quelque chose où on va changer d'endroit, changer de lieu et donc faire un changement de cycle qui n'est pas forcément évident, si je puis dire, à gérer. Donc on est en fin de cycle, mais tout va bien se finir fin du mois. Il y aura des querelles par contre, comme je vous disais. Il y aura des hauts et des bas. Si ce ne sont pas des querelles, ça va vraiment être des hauts débats où en fait votre partenaire va être très très proche de vous et il va s'éloigner le lendemain. Ça peut être cela aussi. S'il n'y a pas de querelle, ça peut être ça. Ça peut être, voilà. Donc mon partenaire est très présent aujourd'hui avec moi et donc par contre le lendemain il ne va pas l'être, d'où le manque. Ça peut être ça aussi. Mais de toute façon, on voit que vous êtes tous les deux très attachés au renouveau et vous parviendrez à avoir véritablement un renouveau fin du mois. Pour les célibataires, j'ai l'impression que c'est pareil, hein, on porte un peu sa croix, ce célibat, c'est je porte ma croix, mon Dieu c'est impossible, j'en ai un peu marre de porter sa croix, j'ai vraiment des hauts et des bas, puis je suis dans l'angoisse parce qu'en même temps je me demande réellement ce qui va se passer sur le plan sentimental, est-ce que oui ou non je vais réussir à rencontrer quelqu'un et vous êtes triste. Donc on est pour moi dans les hauts des bas, on est triste, on n'est pas forcément bien et vous allez recevoir une lettre, une déclaration d'amour tout simplement d'un ami, de quelqu'un qui est très attaché à vous. On voit qu'il y a un renouveau sentimental qui est en train d'arriver et tout simplement on a l'anneau. Donc la notion de couple qui est là, tout simplement. Donc on a véritablement pour ce mois de mars des hauts et des bas. Et avant toute chose, il y a quand même des nouvelles, une déclaration d'amour d'un ami avec véritablement l'opportunité de se mettre en couple et d'avoir un renouveau. Donc on est quand même sur du très beau.
Vous me direz, hein. Là, franchement, vous avez un très beau jeu, les amis. Hop là, je range ce jeu-ci. Et nous allons regarder le troisième et dernier tas. Et c'est le Téléma Lenormand. Alors, le troisième et dernier tas avec le quartz rose. Et nous allons regarder pour ceux qui ont choisi ce jeu. Donc, quelle évolution pour leurs amours ce mois de mars? Quelle va être l'évolution pour ceux qui ont choisi le Téléma? Donc, l'évolution de vos amours pour le mois de mars. Hop là! Alors, on y va. On a l'arbre, on a la lettre et on a le poisson. Ça nous parle tout simplement d'avoir des nouvelles de votre partenaire qui peut avoir un travail indépendant et qui a certainement envie tout simplement de fonder un foyer. Toujours la lettre, des nouvelles qui vont vous rendre très heureux, très heureuse, hein. Des nouvelles qui vous apportent le bonheur, qui vous apportent la sérénité, ni plus ni moins. Alors, on va regarder, pour ceux qui ont choisi le Téléma, l'évolution de vos amours ce mois de mars. Quelle va être l'évolution de vos amours ce mois de mars? L'évolution de vos amours ce mois de mars. Quelle évolution ce mois de mars? Bon, on n'a pas de carte qui tombe. On va y aller. L'évolution de vos amours. Nous avons les étoiles et nous avons le jardin. Ça va nous parler tout simplement de sérénité, d'harmonie avec vos proches. On voit que vous allez être bien entouré et qu'il va véritablement y avoir beaucoup d'harmonie, en équilibre tout simplement avec vos proches ainsi qu'avec vos amis. Alors, l'évolution de vos amours pour le mois de mars. Et on va regarder, donc pour ceux qui ont choisi ce jeu, quelle évolution de vos amours. J'ai pris que des grandes cartes. Ça change. Et voilà. Alors, cela, on met sur le côté. C'est bon pour vous? Nickel. On y va. On a le trèfle. On a la lune. On a vous, le consultant ou la consultante. Le cœur. La cigogne. Les étoiles. Le nuage, le chemin et le poisson. Donc pour moi, il y a véritablement un changement qui est en train de s'opérer au mois de mars. On voit avec le trèfle et le cœur qu'il va véritablement y avoir des opportunités sur le plan sentimental. Pour vous les célibataires, on voit qu'il va y avoir des opportunités de rencontres. Même si au tout début du mois de mars, on voit quand même de la mélancolie. On voit que rapidement, le mois de mars s'engouffre véritablement sur un changement, sur une évolution. Une évolution avec une rencontre, comme je vous disais, une opportunité de rencontre sur le plan sentimental, donc où vous allez véritablement trouver la sérénité, trouver l'harmonie. Pour moi, vous allez tout d'abord hésiter par rapport à cette rencontre. Cette rencontre va vous tracasser, cette rencontre va vous faire hésiter. Peut-être allez-vous le trouver que cette personne joue un peu trop la carte de la séduction. Mais de toute façon, il y a une rencontre qui est là, qui est véritable au mois de mars. Il y a vraiment l'opportunité de rencontrer quelqu'un
et véritablement une opportunité d'harmonie et de sérénité. Donc, par contre, j'ai vraiment l'impression que vous allez véritablement être un peu sur vos doutes, sur vos hésitations, hein, vous dire oui mais il est peut-être un peu trop séducteur, c'est pas possible, oui mais bon, et tout compte fait, de toute façon on voit que vous ferez le bon choix, de toute façon vous ferez le bon choix vis-à-vis de cette personne, et vous hésiterez véritablement, en fait vous allez véritablement hésiter entre lui et ce que vous ressentez. Vous allez véritablement hésiter entre ce que vous ressentez et donc ce qu'elle est donc assez séducteur. Mais de toute façon, vous ferez le choix qui va véritablement vous trouver, vous apaiser, vous donner la sérénité. Les couples, c'est pareil. On voit que de toute façon vous êtes sur une évolution, vous êtes sur un changement. On voit qu'en tout début de mois il y a quand même un peu de mélancolie, mais qu'au fur et à mesure on arrive véritablement à trouver une harmonie, à avoir un équilibre, hein, sur le plan amoureux. On voit qu'on a des opportunités, ça peut être peut-être des opportunités pour sortir, mais en tout cas, on arrive véritablement à avoir des opportunités et à avoir une belle réussite quant à sa vie amoureuse. Donc, il y aura quelques tracasseries, entre guillemets, mais avant tout, de toute façon, on est véritablement sur le fil de la sérénité et de l'harmonie ce mois de mars. Donc, il y aura certainement une hésitation. Il y aura certainement, comme je vous disais, une hésitation, il y aura des choix à faire. Après, il est tout à fait possible que, comme pour vous les célibataires, il est tout à fait possible en fait que vous hésitiez, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne vers vous. Donc même vous les célibataires, il est tout à fait possible en fait qu'une deuxième personne arrive vers vous ce mois de mars. Donc on a véritablement le roi de trèfle et ici le roi de carreau. Donc il est possible tout simplement que vous soyez confronté à faire un choix entre deux partenaires, tout simplement. Faire le choix du cœur ou tout simplement le choix de l'équilibre. Et vous les couples, c'est une fois de plus, là il est possible que quelqu'un vienne vers vous, quelqu'un d'autre. Et on voit que de toute façon, vous allez avoir un choix à faire. Pour moi, de toute façon, vous ferez le choix. Il y aura le choix du cœur ou le choix de l'harmonie. Après, pour ceux qui ne comptent pas rencontrer personne d'autre, on voit que de toute façon, vous allez véritablement vers beaucoup de sérénité. Nelson, arrête. On va sur de la sérénité. Ce mois de mars, c'est vraiment le jeu de la séduction qui va compter au sein de votre couple. On voit beaucoup de séduction, on voit de la sérénité, de l'harmonie, du bonheur, ni plus ni moins. Voilà mes amis, j'espère que ce jeu vous a plu. Je vous dis à très très bientôt pour le mois d'avril. Bisous bisous.